Au Burkina Faso, les damnés de la guerre, c'est le titre d'une série de reportages disponibles sur Afrique 21, le site de réflexion sur l'histoire et l'actualité du continent. Le journaliste Khalidou Sy, ancien correspondant au Burkina Faso entre 2016 et 2022, y signe une enquête consacrée aux victimes directes et indirectes des attaques armées qui ensanglantent le pays depuis 6 ans. Khalidou Sy, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter les histoires des Burkinabés victimes des exactions terroristes dans le pays ? D'abord, j'ai voulu leur donner une tribune à ces personnes qui sont des victimes, parce que malheureusement, nous, médias ou chercheurs, on a tendance à parler de victimes pour qualifier seules les personnes qui étaient tuées lors de ces attaques de groupes terroristes ou djihadistes plutôt. Mais il existe des victimes bien vivantes. C'est des personnes qui restent dans les villages après une attaque qui est menée par ces groupes-là. Ces personnes restent dans les villages, elles sont brisées. Les membres de leur famille peuvent être tués. Ça peut être un frère, un parent, une sœur ou un ami. Mais ces personnes sont victimes parce que les conséquences psychologiques de ces attaques restent pour certaines à vie dans leur tête. Dans votre article, dans votre série d'articles, vous parlez d'invisibles. Qui sont ces invisibles ? Les invisibles, ça peut être un enseignant, ça peut être un policier, un élève, un chef de village. C'est des personnes qui vivent au quotidien ces attaques, l'insécurité au Burkina Faso, et c'est des personnes qui sont derrière les chiffres. Lorsqu'il y a une attaque djihadiste, on a tendance à donner des chiffres, des bilans, des communiqués, et derrière ces chiffres, il y a des visages, il y a des destins, il y a des histoires, et j'ai voulu leur donner la parole plutôt, qu'ils qu'ils racontent leur histoire pour montrer au monde entier que ces attaques ont une incidence et ont des conséquences sur ces personnes-là. Alors, à la lecture de votre travail, on découvre Youssouf, il s'agit d'un nom d'emprunt, précisons-le. C'est un ancien policier qui, dites-vous, était à 2 doigts d'arrêter le djihadiste le plus recherché du Burkina Faso. Que vous a-t-il raconté ? Youssouf, c'est un policier qui est né et a grandi à Djibo. Djibo, c'est la capitale du Soum. Et Djibo, on peut dire que c'est là qu'est né le premier groupe djihadiste du Burkina Faso, Ansarul Islam, en 2016. C'est un prédicateur burkinabé qui s'appelle Malam Dicko, qui a fondé une association qui s'appelle Al Irshad. Ensuite, il a transformé, on peut dire, cette association en groupe djihadiste. Et Youssouf, lui, habitait à Djibo. Djibo, c'était une ville, la capitale du Soum, qui était très paisible. Il y avait plusieurs communautés qui cohabitaient. Et au fil des temps, à partir de 2014-2015, il a vu Malam Dicko commencer à donner des prêches et au fur et à mesure se radicaliser dans une radio. Et il faut savoir que là-bas, on dit que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Donc, Youssouf connaissait Malam Dicko, il l'avait suivi, avait remonté des informations à la hiérarchie. Malheureusement, ça n'a pas été entendu. Et lors d'un assaut avec des policiers, des gendarmes et des forces de sécurité, il était à 2 doigts d'attraper Malam Dicko, mais Malam Dicko a été averti par un de ses associés qui l'a bipé sur son portable. Il a pu s'enfuir et la preuve que Youssouf n'était pas loin. Lorsqu'il est arrivé chez Malam Dicko, il a vu que la nourriture était encore chaude et la mère de Malam Dicko est tombée dans les bras de Youssouf. Et Youssouf, il regrette cet épisode parce que pour lui, peut-être que ça aurait évité tout ce qui se passe actuellement dans le Soum. Vous écrivez également que certains civils sont pris au piège, une situation que vous racontez à travers l'histoire d'Ismaël et de son père. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils pris, comme vous l'écrivez, entre le marteau et l'enclume ? Ismaël, c'est un jeune d'une vingtaine d'années qui est né et qui a grandi dans le Soum aussi, un village qui s'appelle Guntouri. Et lui aussi a vu au fur et à mesure ses copains se radicaliser et rejoindre des groupes djihadistes. Et Ismaël et son père, comme tout bon citoyen républicain, a voulu collaborer avec les forces de sécurité pour donner des informations, pour attraper ou arrêter ces personnes, ces groupes, ces djihadistes. Mais malheureusement, dans ce village, ils sont très bien renseignés, les groupes djihadistes. Ils ont des relais, ils sont renseignés, ils ont des informateurs. Et Ismaël, maintenant, et avec son père, ont arrêté de donner des informations aux forces de sécurité parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Et du coup, le père de Ismaël a été arrêté par les forces de sécurité qui, eux, le soupçonnaient de collaborer avec les groupes djihadistes. Et Ismaël m'a dit une phrase forte que je retiendrai toujours, c'est que je suis soulagé depuis que mon père est en prison. Au moins, là-bas, il ne sera pas tué par les groupes djihadistes. Donc, je ne sais pas si vous réalisez la situation sur place, c'est la psychose. Autre portrait que l'on découvre, celui d'un jeune que vous avez renommé Moussa. À travers une amitié de circonstances, il va se retrouver
embarqué dans une situation qui le dépasse totalement. Raconte-nous la façon dont il a failli y laisser sa vie. Moussa, c'est un réfugié malien. C'est un réfugié malien parce qu'il faut savoir qu'au Burkina Faso, il y a 30 000 réfugiés maliens qui ont fui le Mali lors de le début de l'insécurité, c'est vers 2012. Donc il est arrivé au Burkina Faso, il vit au Burkina Faso. Il était dans un car de transport qui se rendait dans le Soum. Le car a été arrêté par des hommes armés. Les hommes armés demandent à toutes les personnes du car de descendre. Et là, ils voient quoi? Ils voient un homme qui est au sol et qui saigne. Et il se trouve que cet homme, c'est tout simplement le député maire de Djibo qui a été tué par les groupes djihadistes. Alors Moussa a assisté à la mort du député maire de Djibo. Les personnes des groupes djihadistes qui l'ont arrêté lui ont demandé de quelle origine il était. Ils l'ont questionné, il a dit qu'il était malien, qu'il était au Burkina Faso parce qu'il a fui l'insécurité. Ils lui ont dit de ne pas témoigner à la police de cet épisode et de remonter dans le car. Et depuis ce moment-là, Moussa se dit qu'il a échappé à la mort. Les femmes ont également payé un lourd tribut dans les violences répandues par les groupes djihadistes présents dans le nord du Burkina Faso. C'est le cas d'une enseignante que vous avez renommée Fatim, qui malgré le danger avait choisi de continuer à enseigner. Que lui est-il arrivé? En fait, il faut savoir que c'est l'un des phénomènes les moins documentés, donc les plus invisibilisés, c'est les violences sexuelles contre les femmes. Il existe des violences sexuelles contre les femmes dans ces zones-là, de par les groupes djihadistes. Et Fatim, c'est une enseignante qui a enseigné à Dori, donc une enseignante d'école élémentaire. Un jour, elle voit des hommes à moto s'arrêter autour de son école, des hommes armés à moto. Il la questionne, il lui pose beaucoup de questions sur ses habitudes, sur sa religiosité. Malheureusement, une de ses collègues a été violée par ces hommes armés. Fatim n'a pas été agressée, mais elle a été agressée dans sa chair, puisqu'elle a été le témoin, une femme, rendez-vous compte, une femme qui est témoin impuissante d'une autre femme, violée devant elle par les groupes djihadistes. Depuis cet épisode-là, Fatim souffre de stress post-traumatique. Elle n'a pas été prise en charge. Dès qu'elle entend un bruit de moto, elle perd ses moyens. Khalidou Sy, merci d'avoir répondu à nos questions. Au Burkina Faso, les damnés de la terre, c'est le titre de la série de témoignages que vous avez recueillis et qui est disponible sur le site afrique21.info. Merci à vous. Merci à vous.